Donc, Semaine Sainte et Pâques 2025, nous avons donc, bien entendu, le dimanche des Rameaux, la messe chrismale, Vendredi Saint, j'ai un peu aligné ça là, dimanche de Pâques, veille pascale, Sainte Seine, donc le jeudi. Donc, vivre la Semaine Sainte ensemble. Il y a ce petit document qui nous donne un bref aperçu de la Semaine Sainte, qui nous parle un peu de la Semaine Sainte en quelques traits, mais c'est ce que nous professons tous dans notre Église. La Semaine Sainte est un vrai temps fort pour les catholiques du monde entier. Elle commence avec les rameaux où l'on commémore l'entrée de Jésus à Jérusalem, acclamée par la foule qui a tapissé le sol de rameaux verts, formant comme un chemin en son honneur. C'est en mémoire de ce jour que les catholiques apportent des rameaux à l'église pour les faire bénir à la messe. Puis la messe chrismale, lors de laquelle l'évêque, entouré des prêtres du diocèse, consacre le Saint Crème et bénit les autres huiles. Pendant les 3 jours du Triduum pascal, les cloches des églises cessent de sonner. Le jeudi saint commémore la Cène, c'est le dernier repas du Christ avec ses disciples, et c'est de là que provient l'Eucharistie, célébrée par les prêtres lors des messes. Le vendredi saint célèbre la passion du Christ et sa mort sur la croix. C'est la preuve de l'amour sans limite de Dieu pour l'humanité et du don total que Jésus fait. Pour commémorer ce moment douloureux, les catholiques font le chemin de croix. Le samedi saint célèbre la vigile pascale. Pendant la nuit du samedi au dimanche, c'est une veille en l'honneur du Seigneur durant laquelle les catholiques célèbrent le passage des ténèbres à la lumière et la victoire du Christ sur la mort. Ils allument un feu et le cierge de Pâques pour rappeler ce symbole. Le dimanche de Pâques, c'est la résurrection du Christ et la fin du temps de carême, mais aussi le retour des cloches dans les églises. On comprend mieux la coutume qui veut qu'à la fête de Pâques, les cloches passent et sèment au passage des gourmandises qui ravissent petits et grands. Voilà, donc ça c'est en gros la Semaine Sainte. Et dans le plan de notre propos de ce matin, nous allons parler de la messe chrismale, le dimanche des Rameaux et puis du Triduum pascal. La messe chrismale, je crois que tout le monde arrive à lire parce que c'est en grand caractère. Alors, il faut rappeler que les rites de la messe chrismale, enfin un peu d'histoire telle que nous les connaissons aujourd'hui, sont le résultat de plusieurs parcours. L'un a précédé le concile, donc la réforme de la Semaine Sainte par Pie XII en 1955, parce qu'avant c'était célébré en une seule journée, en une seule fois, une seule célébration, mais après c'était détaillé, on va dire ça comme ça. D'autres ont suivi le concile, donc le travail du concilium. Et quels sont les rites essentiels de cette messe chrismale? Sinon les éléments essentiels. Il y a la concélébration. L'évocation de la messe chrismale souligne particulièrement la réunion du clergé autour de son évêque et la concélébration. Et les Praenotanda Generali Missalis Romani, de la présentation générale du missel romain, à plusieurs reprises indique clairement que la concélébration à l'occasion de la messe chrismale est prescrite par le rite lui-même. Concélébration qui doit être particulièrement estimée des prêtres. Que cette messe soit concélébrée par les prêtres. Dans les cas où ils ne peuvent pas concélébrer, qu'ils communient à cette messe, présidée par l'évêque. Signe fort de communion de l'évêque avec son presbyterium, la concélébration fut en fait introduite pour la première fois le jeudi saint de 1965 à l'occasion de la messe chrismale dans chaque diocèse, donc après le concile. L'autre élément essentiel, c'est le renouvellement des promesses sacerdotales, mais qui n'existait pas avant quand il y avait messe chrismale. Cet acte liturgique constitue la nouveauté la plus éclatante de la messe chrismale. À propos de l'insertion du renouvellement des promesses sacerdotales, Bounini, un grand liturgiste, affirme que l'idée de transformer la messe du Crème en une fête sacerdotale fut une initiative du pape Paul VI en 1970. Parce que déjà, comme archevêque de Milan,
il avait précisé que chaque année pour le clergé ambrosien, cette signification, il avait précisé chaque année pour le clergé ambrosien cette signification particulière du jeudi saint. Donc déjà lui, quand il était évêque dans son diocèse, il célébrait déjà, il faisait déjà ça, le renouvellement des promesses sacerdotales. Donc quand il devient évêque, il élargit ça, il étend ça au niveau de l'Église. Mais sinon, avant 1970, ça ne se faisait pas. Donc c'est un élément qu'on ajoute à la messe chrismale. C'est à partir de 1970 avec Paul VI que la messe chrismale, il y a maintenant le renouvellement des promesses sacerdotales. Mais sinon, avant, c'était la messe de tous les baptisés. Puisque au cœur de cette célébration, il y a la consécration du Saint-Crème que nous avons tous en partage avec les fidèles laïcs et autres. Et donc justement, j'ai parlé du Saint-Crème. Donc troisième élément essentiel de cette messe chrismale, c'est la consécration du Saint-Crème. Pierre Jounel remarque, en consacrant le crème dont seront marqués les nouveaux baptisés et dont l'onction accompagnera le don de l'esprit au confirmant, l'évêque apparaît comme le grand prêtre de son troupeau. Et son troupeau ici, pas seulement les prêtres, mais même les laïcs. Donc la messe chrismale devient est faite à l'origine, est faite pas des prêtres exclusivement, mais de tous les baptisés, donc prêtres, religieux, religieuses, fidèles, laïcs. Et déjà même dans les pièces écologiques de la messe chrismale, la mention est donnée beaucoup plus, et on accorde beaucoup plus l'importance à l'Esprit Saint. Et même la prière, la préface de la messe chrismale évoque dans un premier temps le sacerdoce baptismal et dans un deuxième temps le sacerdoce ministériel. Donc c'est pour tout le peuple de Dieu. Donc là, on comprend que la fête des prêtres, comme je le disais à l'ouverture de l'année pastorale, c'est le jeudi saint. Alors là, j'ai cette vidéo quand même, la première messe chrismale présidée par Monseigneur Abbé Niloala, donc une petite vidéo qu'on a montée au niveau de Radio Maria. On va Voilà un petit condensé de
la messe chrismale, la première messe chrismale présidée par Monseigneur Abel. Alors, on voit déjà que c'est une messe qui concerne tout le monde, et les prêtres, et les laïcs, les religieuses, tout le monde. Et donc, ça nous emmène à considérer la messe chrismale comme une messe pour tous les baptisés. Pour tous les baptisés. Un peu, nous avons cette vidéo, d'ailleurs, les autres aussi, ailleurs, ils font ça. On voit, il y a les prêtres, il y a les diacres. Voilà des laïcs qui apportent les huiles. Voilà, c'est la messe de tous les baptisés. Là, c'est quelques images que j'ai eues. Ça, c'est la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. Voilà, la concélébration durant la messe chrismale. Un peu cette beauté de l'assemblée des prêtres. Et ça, c'est la confection d'huile. Ça, c'est l'année dernière. Vous verrez même, il y a une photo où il y a Monseigneur Portela qui est là parce que lui, il a passé la messe chrismale en Côte d'Ivoire l'année dernière. Il est là, Monseigneur Portela. Donc, lui aussi, il renouvelle ses promesses sacerdotales là, avec tous les prêtres. Ça sont des religieuses qui apportent des huiles. Nous étions habitués à ne voir que des prêtres, plutôt des séminaristes, des diacres, tout ça. Mais là, comme c'est la messe de tout le monde, il faut faire intervenir les laïcs, les religieuses. Il faut faire intervenir. Voilà, Monseigneur Portela est là, concélébration messe chrismale. Vous voyez un peu la beauté de leur hôtel, leur cathédrale. Nous prions pour que la nôtre aussi soit comme ça. Voilà. Alors, la mise en œuvre de la liturgie de la messe chrismale, finalement. Nous aurons l'entrée en procession des représentants des baptisés laïcs. On va voir dans quelle mesure, pour dire que cette procession, c'est pour tout le monde. Les lectures qui seront faites par des baptisés, religieux et religieuses. Donc, on choisit une religieuse, un religieux qui feront la lecture, première lecture, deuxième lecture, et puis la procession de huiles par des baptisés laïcs pour les intégrer, femmes, jeunes, enfants. Et puis en procession, pour nous ici, en procession d'entrée, les diacres sont tous devant les prêtres. Ils vont s'asseoir à côté de la crédence, sauf le diacre assistant de l'archevêque qui est derrière et s'assied à droite de l'archevêque. En procession d'entrée comme de sortie, évêque émérite, nous aurons Monseigneur Makaya, le vicaire général, les vicaires épiscopaux, les membres du collège des consulteurs et membres du conseil presbytéral sont positionnés dans cet ordre ecclésiologique devant l'archevêque. Tous les clercs, archevêques, évêques émérites, vicaires général, vicaires épiscopaux, prêtres et diacres font le baiser de l'autel à l'entrée, mais à la sortie, réservez cela à l'archevêque, aux concélébrants principaux et aux diacres assistants de l'archevêque. Tous les prêtres vont prendre place au chœur, réservant la priorité aux concélébrants principaux. Qui sont-ils, les concélébrants principaux? Donc naturellement l'archevêque, l'évêque émérite, le vicaire général et les vicaires épiscopaux. Ils ont la priorité au chœur. Les places réservées aux prêtres se prolongent jusqu'au premier banc de la nef en face de l'autel pour faciliter la visibilité et la concélébration eucharistique. Dans la prière eucharistique, l'intercession dans la prière eucharistique est assurée en priorité par les concélébrants principaux. On les a cités. Et la distribution de la communion est faite en priorité par l'archevêque et les concélébrants principaux et tous les autres prêtres en vertu de leur tâche de ministre ordinaire de l'Eucharistie. Il y a une nuance avec ministre ordinaire de la communion. En cas de désistement, les diacres viennent en renfort. La distribution des huiles se fait à l'archevêché après la messe. Nous avons fini avec la messe chrismale. Nous abordons le dimanche
des rameaux, la fête des rameaux, le 12 avril 2025. Une petite vidéo qui nous parle un peu du dimanche des rameaux. Je ne sais pas si c'est vraiment lisible. Ben, voilà, maintenant les éléments essentiels de la messe des rameaux. Très peu de chrétiens savent que 2 éléments de chaque messe rappellent l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem sous l'acclamation d'une foule joyeuse portant des rameaux. Premier élément, Jésus rentre dans une ville, Jérusalem, sous l'acclamation du peuple. Eh bien c'est pareil au début de chaque messe. Le prêtre rentre dans l'église et l'assemblée acclame la procession en chantant. Deuxième élément qu'on a à chaque messe et qui fait référence explicitement à la fête des rameaux, c'est le cri de joie du Sanctus, le moment où toute l'assemblée chante « Hosanna », béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Eh bien, ce sont les mêmes mots que disaient les habitants de Jérusalem quand Jésus est passé parmi eux pour rentrer à Jérusalem. Alors, il ne faut pas que nous oublions que c'est cette foule qui l'a acclamé à l'entrée à Jérusalem, qui a 5 jours après demandé à Pilate sa crucifixion. Quand on acclame Jésus à la messe, au cours de ces 2 éléments de la messe, eh bien on a raison de le faire. Mais on peut se poser la question, que reste-t-il de notre acclamation, de notre joie, de notre enthousiasme au cours de la semaine qui suit la messe? Donc 2 éléments essentiels de la célébration des rameaux, les rameaux naturellement, et puis l'acclamation Hosanna. Et naturellement, nous avons les décors qu'on peut faire dans nos églises. La bénédiction des rameaux, c'est des photos que j'ai eues comme ça. Et puis, bon, dans certaines paroisses, on habille bien les servants. Ils ont tous le cordon rouge parce que c'est le dimanche de rameaux, c'est la couleur rouge. Voilà. Bon. Alors, les différentes formes de rites d'entrée pour le dimanche de rameaux, il y en a 3. La procession. J'ai marqué entre parenthèses non réitérable, c'est-à-dire que on ne fait pas plusieurs processions des rameaux le dimanche des rameaux. Il n'y a qu'une seule procession. C'est ce qu'on va dire peut-être la messe principale du dimanche, peut-être la messe du curé. C'est à cette messe où il y a la procession. Les autres messes, ça sera soit l'entrée solennelle ou l'entrée simple. Mais sinon, s'il y a, par exemple, chez nous à Saint-Pierre, nous avons la messe à 6h30, à 8h30, et à 11h et à 18h. La grande messe où il y a un grand monde, c'est celle de 11h. Donc à 6h30, il n'y aura pas de procession. Il y a la procession seulement à la messe de 11h, la grande messe qui sera présidée par le recteur. Et les autres messes feront des entrées solennelles, sinon entrées simples. On va expliquer ça, mais les éléments sont bien précisés dans la nouvelle présentation, la nouvelle traduction du missel romain. Donc tous ces éléments là tiennent compte, sinon puisent dans la nouvelle traduction du missel romain. Par exemple, la procession. Donc, à partir d'un autre lieu vers l'église. Donc, on part d'un lieu à l'extérieur de l'église vers l'église. Un peu comme ici avec les séminaries au séminaire de Saint-Martin, la communauté Saint-Martin. Ils sont dehors. Et le prêtre porte la chape. Il n'est pas déjà en chasuble. S'il n'y a pas de chape, on peut mettre la chasuble, il n'y a pas de problème. Ils entrent en procession.
et la croix est déjà voilée. Donc la procession, c'est partir d'un lieu à l'extérieur vers l'église, mais la procession n'est pas réitérable. C'est une seule procession, c'est la messe la plus solennelle, on peut dire ça comme ça, entre guillemets, présidée soit par le curé ou bien par quelqu'un d'autre, un autre prêtre qu'il va désigner. C'est là où il y a le plus grand nombre, ils vont faire la procession. Et il y a, nous avons ici le rituel de la procession, donc rassemblement des fidèles, rameaux aux mains, dans un lieu convenable, distinct de l'église, vers laquelle va se diriger la procession. Possibilité pour le président de revêtir la chape qu'il déposera à la fin de la procession pour mettre la chasuble. Autre élément à retenir, l'homélie après l'évangile de la procession n'est pas obligatoire. Elle n'est pas obligatoire. Le président, ça c'est quand on entre, le président omet les rites d'ouverture de la messe et s'il le juge à propos, le Kyrie. Sinon, il peut mettre le Kyrie. On peut chanter le Kyrie. Mais sinon, s'il le juge à propos, il peut omettre ça. Il dit alors la prière d'ouverture de la messe qui se poursuit comme d'habitude. Parce que déjà, là où on a commencé la procession, là où on a béni les rameaux, on a commencé par le signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. La salutation liturgique a été prononcée et après, voilà, ça continue. Ça, c'est juste quelques éléments un peu saillants de cette procession, mais sinon le reste on trouve dans les rubriques de la nouvelle traduction du missel romain. Et puis il y a l'entrée solennelle qui se passe à l'intérieur de l'église. Et le prêtre est à l'entrée. Je ne sais pas si vous allez reconnaître cette voix. C'est un prêtre de Pointe-Noire qui est en train de célébrer la messe des rameaux, entrée solennelle. Ah, on l'a reconnu, c'est l'abbé Chris. Donc il est à l'entrée de l'église. Et l'assemblée, le peuple de Dieu est à l'intérieur. Pour la procession, tout le peuple est à l'extérieur. Après la bénédiction des rameaux, il repart à l'entrée de l'église maintenant pour faire maintenant l'entrée. Il va maintenant rentrer. Donc ça c'est la deuxième forme d'entrée pour le dimanche des rameaux. Entrée en procession et puis entrée solennelle. Dans le rituel de l'entrée solennelle, les fidèles se rassemblent devant la porte de l'église ou dans l'église elle-même, tenant en main leurs rameaux. Le prêtre et les ministres ainsi qu'une députation des fidèles se rendent en un endroit de l'église autre que le sanctuaire, mais qui permet à la majeure partie de l'assemblée de suivre la célébration. Quand le prêtre est arrivé au lieu prévu, on chante l'antienne Hosanna ou un autre chant qui convienne. On fait ensuite la bénédiction des rameaux et on proclame l'évangile de l'entrée du Seigneur à Jérusalem. Après l'évangile, le prêtre, accompagné des ministres et de la députation des fidèles, donc une petite délégation de fidèles qui feront procession avec lui, s'avance à travers l'église vers le sanctuaire tandis qu'on exécute un chant adapté. Et mise en œuvre de la liturgie de la messe de la Passion, parce que c'est rameau et passion. À la lecture du récit de la Passion, pas de cierge d'acolyte, pas d'encens, pas de salutation ni signation du livre. Donc on ne dit pas le Seigneur soit avec vous, évangile, on ne dit pas ça. Le diacre seul vient demander au prêtre la bénédiction, le diacre qui fera partie des lecteurs. L'homélie n'est pas obligatoire, sinon elle est brève ou c'est le silence qu'on observe. On a fini avec le dimanche de Rameaux, nous entrons maintenant dans le Triduum pascal.
Triduum a un mot latin pour dire simplement 3 jours, mais 3 jours bien particuliers dans la vie de l'Église, puisque ce sont eux qui nous préparent à la fine pointe du carême, c'est-à-dire à la fête de Pâques. Jeudi, vendredi et samedi saint. Alors commençons par le jeudi avec 2 célébrations. La messe chrismale réunit tous les prêtres disponibles du diocèse autour de l'évêque. Elle porte ce nom parce que, au cours de cette messe, l'évêque va bénir les saintes huiles qui serviront pendant toute l'année pour les sacrements. Le Saint-Crème, l'huile des catéchumènes et celle des malades. Dans la plupart des diocèses, cette messe est célébrée entre le lundi et le mercredi saint, de façon que les prêtres puissent y venir et soient libres le jeudi saint dans leurs paroisses respectives. Le soir du jeudi saint est célébrée la messe de la scène du Seigneur. Avec Jésus, nous revivons, grâce à la liturgie, ce moment extraordinaire où, faisant de ses apôtres des prêtres selon son cœur, il leur livre le mystère eucharistique de son corps et de son sang. La messe débute par le lavement des pieds, comme Jésus l'a fait pour ses apôtres. Le prêtre va laver les pieds de quelques fidèles. Puis la messe se poursuit avec le rappel éminent du don du Christ la veille de sa mort, de son corps et de son sang. Le pain devient le corps livré du Christ, le vin devient son sang versé. Cette liturgie du jeudi saint s'achève par une procession solennelle où les hosties consacrées au cours de cette messe, et qui serviront le lendemain, sont apportées au reposoir. Pour honorer Jésus Eucharistie, c'est un autel que l'on orne de fleurs, de cierges, de tissus précieux, et les fidèles sont invités désormais à accompagner par leur prière silencieuse devant le reposoir Jésus qui entre en son agonie. Comme lui-même l'avait demandé à ses disciples à Gethsémani, veillez et priez. Le jour du vendredi saint est marqué dans beaucoup de paroisses par le chemin de croix. 14 stations où nous pouvons suivre Jésus dans sa passion et méditer tout ce qu'il a souffert pour nous libérer de l'esclavage du péché. Mais la grande action liturgique de ce jour, c'est le soir avec la célébration de la Passion. Il ne s'agit pas d'une messe, puisque, de manière extraordinaire, l'Église, durant ces 2 jours, vendredi et samedi, ne célèbre plus de messe. Cet office, donc, débute d'une manière saisissante par une grande prostration. Les prêtres, arrivés en silence, s'allongent de tout leur long et les fidèles sont invités à être à genoux. Puis l'office se poursuit par la liturgie de la parole et en particulier la lecture d'un des évangiles de la Passion. Après une courte homélie, débute ce qu'on appelle la grande prière universelle du vendredi saint où l'Église, devant son Seigneur crucifié, implore Dieu pour elle-même et pour le monde entier. On apporte ensuite de manière solennelle un crucifix voilé qui sera dévoilé en 3 étapes avant que les fidèles ne soient invités, à la suite des prêtres, à venir l'embrasser en signe d'amour pour le vénérer. Et durant cette procession, on chante traditionnellement les impropères, un chant extraordinaire plein d'émotions dans lequel Dieu lui-même s'adresse à nous. « Ô mon peuple, que t'ai-je fait? Je suis venu par amour pour toi, et toi, tu m'as crucifié, tu m'as flagellé, tu m'as insulté. » Ensuite, on apporte les hosties consacrées la veille et conservées en dehors de l'Église pour la communion des prêtres et des fidèles qui le désirent. L'office du vendredi saint se termine sobrement, en silence, avec le dépouillement des autels, symbole d'une Église qui désormais médite en silence la mort de son Seigneur et sa mise au tombeau. S'ouvre alors ce moment mystérieux que l'on appelle le grand silence. Plus aucun sacrement n'est célébré, et à part le chant du matin, le samedi, de l'office des ténèbres, comme le jeudi et le vendredi saint matin, c'est dans le silence complet que l'Église médite et prie, en attendant que puisse surgir, dans la nuit du samedi au dimanche, le chant joyeux de l'exultète, annonçant à toute la terre ce bouleversement historique, le Christ est ressuscité.
Voilà, un peu en résumé, le Triduum Pascal. Et puis il y a ce petit partage, vous le connaissez. On touche ce qu'on appelle dans le christianisme, dans l'évangile, la grâce. La grâce, c'est l'instant où Dieu, au lieu de nous laisser seuls, de nous abandonner, au lieu de faire une justice qui mériterait où l'homme juste simplement mérite d'être laissé seul, abandonné parce que lui-même a abandonné Dieu, lui-même a rejeté Dieu, lui-même a rejeté la lumière. C'est l'instant où Dieu arrive et dit, c'est moi qui vais te sauver. C'est pas toi qui vas le faire. C'est moi qui vais donner ma vie pour toi. Et peut-être que tu mérites la condamnation, mais moi j'ai décidé que tu ne mérites aucune condamnation. Et peut-être que tu mérites d'être rejeté, mais moi je ne te rejetterai jamais. Mais peut-être que tu mérites de ne pas trop être aimé, moi je vais t'aimer pour l'éternité. Peut-être que tu mérites simplement d'être oublié, moi je vais inscrire ton nom dans les cieux. Et peut-être que tu t'es senti seul durant toute ta vie, moi je vais porter ta vie sur la croix. Et jamais plus tu ne seras seul. C'est cela, la grâce. L'instant où Dieu se met à côté de nous, se met de notre côté et dit, désormais tu es à moi, désormais c'est moi qui te sauve. Et durant tous ces chemins de la passion, durant ces jours saints, durant ces instants où Jésus passe du jardin des Oliviers au prétoire, au moment où il va passer en jugement auprès du Sanhédrin, au moment où il est emmené pour être fouetté, au moment où il porte sa croix, au moment où il est crucifié, c'est l'instant où Dieu dit, jamais, jamais, jamais je ne t'abandonnerai, parce que c'est ta vie que j'ai décidé de sauver. C'est tout, il en est fini. Il en est fini des moments où tu es seul. Parce que moi, j'ai décidé d'être avec toi et de te tenir la main dans toutes tes souffrances, dans toutes les difficultés que tu as vécues. Je suis là. Je suis avec toi. Parce que moi, j'ai fait ce passage. Désormais, je suis passé par là. Voilà. Et le premier jour du Triduum Pascal, jeudi saint, alors j'ai quand même voulu attirer un peu l'attention des gens pour faire attention aux imitateurs, aux faux prêtres, parce que jeudi saint c'est voilà la célébration du Christ. Nous voyons là un pasteur d'une église en RDC, église Porte des Cieux, mais qui imite quoi. Il est en train donc ils ont aussi leur jeudi saint, ils sont en train de consacrer là. Il est en étole, voilà, elle est là. Il y a des imitateurs. Qui n'ont pas reçu le sacrement de l'ordre, qui font ça. Ils sont nombreux, donc des pasteurs des églises de réveil. Mais il y a aussi, ça c'est dans notre diocèse, ça se passe ici à Pointe-Noire. Il y a un archevêque, vous voyez, il a son pallium là, mais il y a une véritable imitation de l'église catholique. Il s'appelle Monseigneur, il a une calotte de cardinaux. C'est en Mpaka, ça se passe en Mpaka. On veut connaître les vrais prêtres. Suivez. Le chant de notre ancien vicaire général, c'est chanté là-bas. Voilà, c'est un évêque, il est habillé avec son pallium et autres. C'est tout comme à l'église catholique. On va soulever son visage pour voir. On peut soulever son visage. Voilà, ça c'est leur chapelle, leur église. Là c'est lui qui parle. Mais il y a tout. Maintenant, comment aider nos fidèles à ne pas se laisser avoir? Pour reconnaître les vrais prêtres.
Prions ensemble au nom de Dieu, le sacrifice de l'Église. C'est comme à l'église. Prions le Seigneur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur, sois béni. Est-ce que c'est pas un ancien catéchiste celui-là? Voilà les Élisa de sa paroisse. Il y a un diacre, il y a même un diacre là-bas. Mais voilà. Alors, faire un peu attention, je ne sais pas comment Monseigneur le vicaire général pourrait nous aider à aider nos fidèles à ne pas tomber dans ces pièges-là, parce que voilà, il porte son pallium, il dit les messes, et pour les chrétiens catholiques naïfs, ils se disent que c'est l'église catholique parce que c'est également marqué église catholique. Voilà. Et Emmanuel s'est retrouvé là parce que c'était ça. Mais c'est quand elle se rend compte que le monsieur est marié, il vit là avec sa femme, ses enfants et autres. Et après, je lui pose la question, mais qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qui t'a emmené là-bas? Il dit, mais le monsieur, il est disponible. Tu te souviens quand j'étais en France, je t'ai demandé que non, je voulais que tu m'envoies chez un prêtre parce que j'ai une situation, tout ça. Mais je suis allé, on n'est pas toujours disponible. Alors, on m'a dit qu'il y a un prêtre là-bas qui est toujours disponible. Je vais là-bas, mais il est disponible. Je lui ai posé la question, il ne te demande pas de l'argent? Non, 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 il m'a juste demandé d'aider les Élisa, donc c'est moi la marraine, j'achète les tenues, je fais des choses, tout ça, mais il est disponible, il prie pour moi et il m'a aidé sur beaucoup de situations. Peut-être notre indisponibilité expose les brebis à se retrouver là-bas. Rite essentiel du jeudi saint. Le jeudi saint, l'Église célèbre la messe en mémoire de la scène du Seigneur. Puis le Saint-Sacrement est déposé au reposoir. L'autel est dépouillé, la croix est enlevée et voilée. Tout ce dépouillement, le Christ est entré dans sa passion, dépouillé de tout. C'est une nuit d'adoration. Les fidèles s'unissent à la prière du Christ ce soir-là en veillant auprès du Saint-Sacrement, le pain et le vin consacrés au cours de la messe jusqu'à tard dans la nuit. Et nous voyons par exemple là un condensé de jeudi saint. Donc, pour qu'on essaie un peu de voir comment faire. Voilà, il lave et puis il fait un baiser sur les pieds. Bon, on ne sait pas si on peut le faire. Ça c'est catholique, hein, ça c'est nous. Ça c'est pas Mpaka. J'imagine l'abbé Georges en train de faire un baiser sur les pieds là, qu'il a lavé. Donc deux moments importants, le lavement des pieds et puis le transfert. Le transfert, c'est, il faut avoir le voile huméral.
mise en œuvre de la liturgie du jeudi saint. Le tabernacle sera tout à fait vide. C'est ce que nous dit la nouvelle présentation du missel romain. Nous étions habitués à vider le tabernacle après la messe de jeudi. Mais déjà avant la messe, c'est écrit dans la nouvelle présentation du missel romain, le tabernacle sera tout à fait vide. Pour la communion du clergé et du peuple, jeudi soir et vendredi soir, une quantité suffisante de pain sera consacrée à cette messe. Donc, dans les normes liturgiques, on demande que le peuple de Dieu puisse communier au corps du Christ consacré à la messe du jeudi saint. Donc, mercredi, on s'arrange à vider pour que le tabernacle soit vide et qu'on puisse consacrer suffisamment d'hosties pour jeudi et pour vendredi soir. Et vous trouvez ça dans la rubrique numéro 5 de la présentation générale du missel, de la nouvelle présentation générale du missel romain. Qu'en célébration des membres de l'équipe presbytérale. Donc, nous avons peut-être des équipes presbytérales qui ne concélèbrent pas, mais le jeudi saint, en dehors de la concélébration avec l'évêque à la messe chrismale, mais le jeudi saint, tous doivent concélébrer. Concélébrer. Quand vous voyez R.2, là, ça c'est la référence de la rubrique. Possibilité de célébrer une messe dans la journée en cas de nécessité pastorale, mais seulement sur autorisation de l'évêque. Donc le jeudi, on ne peut pas célébrer une autre messe en dehors de la messe du soir, sauf pour des raisons pastorales, mais il faut que ce soit l'évêque qui autorise. Il faut que ce soit l'évêque qui autorise ou encore son vicaire général. Pas de credo. Le jeudi saint, on fait la prière universelle. Pour la prière eucharistique, prendre les parties propres du jeudi saint, voire dans le missel romain. Il y a des parties propres. Dans l'homélie, mettre en lumière les trois principaux mystères célébrés dans cette messe. C'est ce que l'Église nous demande. Donc le jeudi saint, souvent nous cherchons des thèmes, ou encore c'est souvent des coups de gueule contre les autres et autres, mais l'Église est claire. Le jeudi saint, soit on parle du sacrement de l'Eucharistie, soit on parle du sacrement de l'ordre, ou encore on parle du sacrement du frère, la charité fraternelle, le sacrement du frère. Ça c'est une expression qu'on tient de Saint Jean Chrysostome, le sacrement du frère. Le lavement des pieds n'est pas nécessaire, mais important. Ah, il y a un E en plus. Le lavement des pieds n'est pas nécessaire, mais important. Donc, pour des raisons pastorales, dans certains endroits où on ne peut pas le faire, ce n'est pas un péché, mais c'est important. Maintenant, ce lavement de pieds, la modification des normes liturgiques de 1955, on disait, dans ces normes liturgiques de 1955, on disait qu'on ne lavait les pieds que de 12 hommes, clercs ou laïcs. Désormais, depuis le décret du 20 décembre 2014, avec le pape François, il s'agit d'un groupe de fidèles qui représente la variété et l'unité de chaque portion du peuple. Donc, pas forcément 12 hommes. Pas forcément 12, pas forcément des hommes, pas seulement, donc il faut qu'il y ait tout le monde. Donc il y a des hommes, femmes, enfants, personnes jeunes, âgées, saines, malades, clercs, consacrés, laïcs, mariés, célibataires, marginalisés, catholiques ou non, même des non-catholiques, dans la mesure du possible. Et le pape l'a fait. Le pape a eu, l'abbé Farel peut en témoigner, lui qui vient de là, a eu des célébrations comme ça où il a lavé parfois les pieds des musulmans. Voilà. Et là, il lave les pieds. Mais vous voyez, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a même une fille là-bas, une petite fille là-bas. Donc, c'est tout le monde. Mais pas forcément 12. Donc, ça dépend. Il faut qu'il y ait la représentation de toutes les sensibilités des fidèles de la paroisse. Voilà. On peut mettre une personne malade, on peut... Voilà. Donc, à nous de voir comment mettre cela en œuvre. Avant la procession au reposoir, après la communion, le missel est retiré de l'autel. Et l'oraison post-communion est obligatoirement donnée au siège, non à l'autel, au siège du président. Transfert du Saint-Sacrement. Le corps du Christ est dans le ciboire, pas dans l'ostensoir. On n'expose pas le Saint-Sacrement dans l'ostensoir le jeudi saint. Nous avons parfois l'habitude de le faire. Pas d'ostensoir. Tout est dans le ciboire. Maintenant, si le ciboire est trop petit pour contenir le reste du corps du Christ, à ce moment-là, on peut en avoir 2 ou 3. Mais sinon, on demande un grand ciboire. Dépouillement de l'autel et retrait des croix. Au moment qui convient, on dépouille l'autel et si possible, on enlève les croix de l'église. Il convient de voiler celles que l'on ne peut enlever.
Mais il y a cette précision. Les croix pourraient être couvertes depuis le 5e dimanche de Carême. Premier dimanche de la Passion. Donc dimanche dernier, on pouvait couvrir les croix, selon la décision de la conférence épiscopale, jusqu'à la fin de la célébration de la Passion du Seigneur. Mais les statues demeurent voilées jusqu'au début de la vigile pascale. Donc normalement, pour les conférences épiscopales dans les pays où la conférence épiscopale, sinon l'évêque a décidé comme ça, on a voilé les croix depuis dimanche, ça reste voilé, le dimanche de Rameaux également c'est voilé, et puis voilà. Et nous avons pour habitude de le faire après la messe du Jeudi Saint. Je ne sais pas ce que les ordinaires, l'évêque et puis les membres de son conseil décideront, tout ça. C'est sûr que le vicaire général nous dira quelque chose, s'il y a des précisions. Deuxième jour du Triduum pascal, vendredi saint. La célébration liturgique du vendredi saint a subi divers changements au cours des siècles. Dans l'Église catholique romaine, la messe n'est pas célébrée le vendredi saint, bien qu'une liturgie soit exécutée. Dès le Moyen-Âge, seul le prêtre officiant prenait la communion, qui était consacrée lors de la messe du Jeudi Saint. Les laïcs communient également le vendredi saint seulement depuis 1955, mais sinon avant c'était le prêtre seul. La liturgie du vendredi saint comprend la lecture du récit évangélique de la Passion, l'adoration de la croix et la communion. Avant, on parlait de la vénération de la croix, mais la nouvelle traduction du missel romain précise adoration de la croix. Vénération de la croix parce que bon, c'est la croix seule sans le crucifié. Adoration parce qu'il y a le crucifié. Et pour le vendredi saint, nous avons la dévotion du chemin de croix. Justement, il y a des principes. Donc nous avons là une image. C'est pas en chasuble, mais c'est en chape ou étole. Ici en rouge, pas en violet. 14 stations, nous avons depuis un moment l'ajout d'une 15e station, la résurrection, tout ça. Parce qu'en fait, c'est pour célébrer cela dans le cadre du mystère pascal. Mais il faut préciser que le chemin de croix n'est pas une action liturgique, c'est une dévotion. C'est une dévotion, ce n'est pas une action liturgique. L'action liturgique, il y a un livre normé par l'Église et puis il y a un ministre. Vous voyez, à Notre-Dame, ils ont leur commentaire des stations, leur méditation. À Saint-Pierre, on a les nôtres. Ailleurs, à Jésus, bon pasteur, à Videlot, on a tout ça. Donc, c'est pas normé, mais au moins les stations sont là. Et puis, ça peut être dirigé par un laïc, puisque c'est pas une action liturgique. Ça peut être dirigé par un laïc. Même par une religieuse. Mes sœurs, vous pouvez diriger le chemin de croix. Bon à savoir pour le chemin de croix. La croix est toujours en bois et ne porte jamais la figure du divin crucifié pour le chemin de croix. C'est pour la vénération, pour la célébration de la Passion où on a la croix avec le crucifié. Mais pour le chemin de croix, il n'y a pas le divin crucifié, il n'y a pas le Christ crucifié. Possibilité d'accomplir le chemin de croix avec un grand nombre de fidèles en parcourant les rues de la ville, par exemple, à l'heure du repas de midi. Donc on peut parcourir les villes. Nous avons par exemple ce cas, ça c'est en Afrique de l'Ouest. Ils font le chemin de croix du vendredi saint en parcourant les villes. Voilà. Mise en œuvre de la liturgie du vendredi saint, la Passion du Seigneur peut se célébrer à 15 h ou à une autre heure pour des raisons pastorales, comme la dévotion du chemin de croix du vendredi saint. Si on l'a placée à une certaine heure, on peut la mettre à 15 h et puis autre. Mais sinon, la Passion peut se célébrer à partir de 15 h. Les parties essentielles de l'action liturgique, donc liturgie de la parole, adoration de la Sainte Croix et puis Sainte Communion. Un exemple de prosternation, le vendredi saint. Donc, tous les prêtres, ils sont en chasuble normalement, rouge s'il y en a, et puis ils se prosternent tous avec le diacre. Voilà. Les autres restent à genoux.
Après la prosternation, le président avec les autres ministres gagne le siège où, se tenant tourné vers le peuple, il dit, les mains étendues, l'une des prières prévues, en omettant l'invitation, prions le Seigneur. Il ne va pas dire prions le Seigneur. Directement, il commence avec la prière. L'homélie est obligatoire le vendredi saint, mais brève. Mais brève. Pour la grande prière universelle qui clôt la liturgie de la parole, les intentions sont lues à l'emban, puis, après un moment de silence, le président dit l'oraison debout à son siège ou à l'autel. Pour une grave nécessité publique, l'évêque diocésain peut autoriser ou imposer une intention spéciale qu'on peut ajouter à la grande prière universelle. Donc l'évêque, par exemple, pour des besoins du pays ou encore du monde, tout ça, ou encore il veut, c'est un exemple que je donne, mais c'est pas forcément ça, il veut prier pour qu'il n'y ait plus de délestage à Pointe-Noire, tout ça, voilà, on peut insérer une intention comme ça. Non, c'est un exemple, c'est juste un cas d'école, pour dire c'est pas ça. Deuxième partie de cette célébration, adoration de la Sainte Croix, donc la présentation de la Sainte Croix, l'adoration de la Sainte Croix. Le président reçoit, donc il y a deux formes pour la présentation de la Sainte Croix. La première forme, donc c'est à choisir. Le président reçoit du diacre ou d'un autre ministre idoine, ça peut être un séminariste, c'est pas un stagiaire, la croix voilée debout devant l'autel. Donc il attend devant l'autel. C'est le diacre ou le séminariste ou quelqu'un d'autre qui l'aurait délégué, député, qui va chercher dans la sacristie et puis qui lui apporte ça. Il est devant l'autel. Ça, c'est la première forme. Il la découvre en 3 étapes. Le sommet, le bras droit et tout le reste de la croix. Puis l'élève à chaque étape en chantant « Voici le bois de la croix ». Comment on chante ? « Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez adorant ». Donc il va le dire chaque fois à 3 reprises. À chaque élévation, tous s'agenouillent et adorent en silence durant quelques instants, tandis que le président reste debout et tient la croix élevée. Deuxième forme, le président ou le diacre ou un autre ministre idoine prend la croix non voilée près de la porte de l'église. Il va près de la porte, mais il n'entre pas dans la sacristie. Souvent, nous avons cette habitude, parfois, en pleine messe, on sort, on va dans la sacristie. Non. Donc, il ne sort pas de l'espace où la célébration se tient. Il faut déléguer quelqu'un pour le faire. Donc, le président se déplace, mais il va près de la porte de l'église. Et avance, donc c'est là où il va recevoir la croix, mais qui n'est pas voilée. La croix voilée, c'est quand le président la reçoit devant l'autel. La croix qu'on va prendre à la porte de l'église n'est pas voilée. Et il avance à travers l'église vers le sanctuaire, à 3 reprises. Près de la porte, au milieu de l'église et devant l'entrée du sanctuaire, donc devant l'autel, il chante comme dans la première forme. Et après chacune des réponses, tous s'agenouillent et adorent en silence durant quelques instants, comme dans la première forme. Donc la croix est voilée quand on la reçoit à l'autel. À l'entrée de l'église, elle est dévoilée, déjà. Nous avons l'exemple comme ça, et c'est pas forcément ça, mais il n'y a pas le crucifié. Ils ont mis donc à la place, ils ont mis la couronne d'épines. Pour l'adoration de la croix, le président enlève la chasuble et se déchausse. Puis rend hommage à la croix, soit par une simple génuflexion, soit en l'embrassant. Pour la vérité du signe, on ne présente qu'une seule croix. On ne présente qu'une seule croix. Il n'y a pas 2 croix. Mais s'il y a trop de participants, après l'adoration faite par le clergé et quelques fidèles, le président, debout devant l'autel, prend la croix et invite l'assemblée à adorer la Sainte Croix. Puis il élève celle-ci durant un peu de temps pour la présenter à l'adoration silencieuse des fidèles. Donc il n'y a pas 2, 3 croix, non. Une croix, ça me fait penser à un enfant. Alors il y avait 3 croix dans l'église, 3 croix. Et il était avec sa mère à l'extrême droite là-bas. Et ils vont, après lui, il refuse d'aller là-bas.
Sa mère dit, mais viens, nous sommes ici. Il dit, moi je dois aller au milieu. Et bon, mais pourquoi? Non, mais pourquoi? Il pleurait. Et puis les préfets d'ordre arrivent, mais pourquoi tu ne veux pas aller là-bas? Il dit, non, le Christ était crucifié avec 2 voleurs. Donc les 2 sont comme ça, sont des voleurs. Le Christ est au milieu. Voilà. Il était crucifié avec 2 voleurs. Donc les 2 là, moi je ne vais pas adorer les voleurs, je vais adorer le Christ. Donc pour la vérité du signe, une seule croix. 3e jour du Triduum pascal, la résurrection. Un peu se condenser. Voilà, le rite essentiel de la veille pascale, donc la liturgie de la lumière, le lucernarium et l'exultète, la liturgie de la parole, la liturgie baptismale, même quand on ne baptise pas, mais on bénit l'eau pour l'aspersion du peuple, la liturgie de l'Eucharistie. Voilà, nous avons le cierge pascal, c'est une photo comme ça, qui doit toujours être placée à côté de l'enfant, il faut que ça soit quand même orné de fleurs. Cierge pascal. Vous voyez, les autels des autres sont propres, plutôt simples. Parfois nous nous compliquons. Et puis normalement, l'autel ne porte que la couleur blanche, donc un linge blanc. Mais parfois nous ajoutons le vert, tout ça. Non, l'autel reste intact. C'est toujours un linge blanc. Temps de carême ou c'est pas temps ordinaire, on ne met pas le verre autour. C'est l'amban qu'on peut orner avec une nappe à la couleur du temps liturgique. Mais l'autel, c'est toujours en blanc, toujours. Et puis le baptême est un modèle de baptême par immersion à Pâques, baptême des adultes. Matthieu Joseph, je te baptise. Ça, c'est la veille pascale. Au nom du Père. Et du Fils. Il nous manque seulement l'Esprit Saint. Et du Saint-Esprit. Amen. Je pense que ça ne peut se faire que quand il y a un seul baptisé. S'ils sont plusieurs, être immergés dans la même eau avec des questions d'hygiène. Ça, c'est l'évêque auxiliaire du Québec, de l'archidiocèse de Québec qui baptise. Mise en œuvre de la vigile pascale. La vigile pascale doit se célébrer entièrement la nuit. Elle ne peut commencer avant la tombée de la nuit. Toutes les lumières de l'église sont éteintes au début. Pas de croix de procession ni de cierge d'acolyte au début. Pas de croix de procession ni de cierge d'acolyte au début. Après l'oraison du dernier texte de l'Ancien Testament, on allume les cierges de l'autel. Le président entonne le Gloria et les cloches sonnent. Bon, il y a ça. Et puis, quand la lecture de l'épître est terminée, tous se lèvent et le prêtre entend 3 fois solennellement l'Alléluia, en prenant un ton de plus en plus élevé. Tous se reprennent. Le psalmiste peut aussi le faire à la place du président, s'il a des problèmes avec le chant. Puis le psalmiste, debout à l'amban, chante le psaume 117. Mais sinon, vaut mieux que ce soit le prêtre qui entonne. Parce que quand on va donner au psalmiste de le faire, tout de suite l'assemblée comprendra que le gars ne maîtrise pas, il chante pas bien. Il fuit. À la proclamation de l'évangile, on ne porte pas de flambeau, donc il n'y a pas d'acolyte avec des cierges, mais seulement l'encens, parce qu'il y a le cierge pascal qui est là. Et cela durant tout le temps pascal, il n'y a pas de cierge d'acolyte, parce qu'il y a le cierge pascal qui est là. Il y a la grande lumière, donc on n'a plus besoin, c'est en dehors du temps pascal qu'on apporte les cierges, les servants avec les cierges. On doit le dire à nos servants.
Le renvoi, aller dans la paix du Christ, alléluia, alléluia, se dit seulement durant l'octave de Pâques. Donc, deuxième dimanche de Pâques y compris. Donc, après le dimanche 27 avril, on ne dit plus aller dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. C'est seulement durant l'octave de Pâques. Dimanche de Pâques. C'est le dimanche de Pâques, il y a l'encens, nous avons les fonds baptismaux qui sont là. De sortie, il n'y a pas d'encensoir. Il faut qu'on le dise à nos servants d'hôtel qui aiment toujours avoir. Il n'y a pas d'encensoir à la procession de sortie. L'encensoir reste dans la sacristie. Donc, dès qu'on a fini avec l'encensement de l'hôtel pendant la présentation, voilà. Donc, après, c'est fini. Mais à la sortie, il n'y a pas d'encensoir. Ça, c'est pour toutes les messes, pas seulement pour Pâques. Donc, norme universelle pour le Triduum pascal, jeudi saint, vendredi saint, samedi saint. Une seule messe célébrée nécessairement en soirée pour jeudi saint, pour célébrer l'Eucharistie avant la soirée, quelle que soit la circonstance. Je rappelle juste la circonstance. L'autorisation expresse de l'ordinaire du lieu est requise. Il n'est pas permis toute cette journée de célébrer la messe privement, en l'absence du peuple. Toujours avec le peuple. On ne célèbre ce jour-là ni mariage, ni funérailles avec messe, puisqu'il ne doit y avoir qu'une seule messe le soir, en mémoire de la scène du Seigneur. Donc, il n'y a pas de messe de funérailles. Si les circonstances exigent l'inhumation d'un défunt, on peut célébrer des funérailles selon le schéma suivant. Rite d'accueil, liturgie de la parole, rite de dernier adieu, sans orgue, sans chant et sans cloche. La messe de funérailles pourra être célébrée après la fête de Pâques à compter du lundi. Ça, c'est pour le jeudi saint. Messe du soir en mémoire de la Sainte du Seigneur à partir de 16h. Donc, en fait, l'heure, c'est à partir de 16h, mais jamais avant 16h. Elle est obligatoire dans toutes les églises paroissiales. Distribution de la communion, règle générale, durant la messe de la Seine seulement, c'est à cette messe-là qu'on communie. Pour les malades et autres personnes qui ne peuvent pas se déplacer, à n'importe quelle heure de la journée, on peut leur apporter la communion. Les cloches se taisent après le gloire à Dieu de la messe du jeudi saint jusqu'au gloire à Dieu de la vigile pascale. Il n'est pas recommandé de les sonner lors de la marche du pardon, puisque leur chant, en projetant déjà les fidèles à Pâques, fausse le sens du vendredi saint. L'orgue ou un autre instrument de musique devrait être utilisé que pour accompagner le chant. Selon une très ancienne, nous sommes maintenant vendredi saint, selon une très ancienne tradition, ce jour-là, donc le vendredi, l'église ne célèbre pas l'Eucharistie. Conséquemment, aucune célébration eucharistique de quelque nature que ce soit ne doit avoir lieu. Les funérailles. Si les circonstances exigent l'inhumation d'un défunt, on peut célébrer des funérailles sans célébration de la messe et sans communion. Rite d'accueil, liturgie de la parole, rite du dernier adieu, sans orgue, sans chant, voilà comme on l'a dit pour le jeudi saint. Et puis les sacrements, seuls les sacrements de la réconciliation et l'onction des malades peuvent être célébrés. En cas d'urgence, le baptême et la confirmation. Ça, c'est en cas d'urgence. Office du vendredi saint vers 15h ou pour avantager les fidèles à un moment plus opportun entre midi et 21h avec possibilité de répéter après 15h. Distribution de la communion, règle générale pour le vendredi saint, durant l'office seulement, pour les malades et les personnes qui ne peuvent pas se déplacer à n'importe quelle heure de la journée. Tout instrument de musique et les cloches restent silencieux le vendredi saint. La croix pour l'adoration porte la figure du crucifié. Le tabernacle est vide, ordinairement sa porte est ouverte. De même, le tabernacle du reposoir est vide, le voile écarté et la porte ouverte. Donc après, on a une sacristie secrète, plutôt un tabernacle secret qu'on garde quelque part, c'est là où on peut mettre le reste. Les bénitiers sont vides. Selon une très ancienne tradition, ce jour-là, l'église ne célèbre pas l'Eucharistie, samedi saint conséquemment, aucune célébration eucharistique de quelque nature que ce soit, donc la même chose. Seuls les sacrements de la réconciliation et en cas d'urgence, le baptême et la confirmation. Pas de mariage, le samedi saint. La célébration du sacrement de mariage avec ou sans messe doit être refusée. Funérailles, c'est la même chose. Toute la journée du samedi saint, les autels restent dépouillés de leurs nappes.
La croix employée à l'adoration la veille reste érigée sur l'autel majeur avec ses chandeliers et est saluée par génuflexion. On s'efforcera de ne célébrer qu'une seule veillée pascale par paroisse en regroupant en zone rurale les diverses communautés. Tout cela dans le but de marquer par la plus grande participation possible la solennité unique de cette célébration. Quand? Après la tombée de la nuit, le coucher du soleil, heure locale. Comment? Obligatoirement avec les rites de la veillée pascale en 4 parties, avec ou sans baptême. Bon, j'en ai fini, ça c'est juste un peu pour rire. Deux petites piqûres pour vous donner de l'appétit. Non, pas de piqûre, hein. Si, le médecin me l'avait promis. C'est lui qui les a ordonnés. Oh, pas que je ne supporte pas les piqûres. Docteur! Piqueuse. Docteur! Ça va déjà mieux. Il y en a encore une, monsieur Buchy. Encore une. Encore une. Lui de finesse, oui. Merci beaucoup, j'en ai terminé.